Bonjour à tous, soyez les bienvenus. J'espère que votre semaine s'est bien démarrée sous la pluie pour débuter cette journée. Mais le soleil a réussi à reprendre un petit peu les rênes sur la journée. Et puis ce soir, dans notre édition, nous allons accueillir notre invité, monsieur Jean-Jacques Vlody. Vous le savez, personnalité politique. Et on va parler passe vaccinale, législative et aussi présidentielle 2022. Et je vous invite à découvrir sa prestation dans Nous Cause Ensemble ce soir. Bonjour, Jean-Jacques Vlody. Alors pour ça, tu connais pas moi, j'habite Tampon, donc moi c'est un ancien élu. Donc moi j'ai été député, moi j'ai été conseiller général, conseiller régional, moi j'ai été vice-président du conseil général et moi j'ai personnel de l'éducation nationale. Voilà qui s'amilait. Très bien. Donc en vue, on va dire, de la semaine prochaine, le pass vaccinal qui a été adopté. Donc quel est votre ressenti? Il a eu beaucoup d'encre sur ce sujet-là. Les faits, les voter, ça sera appliqué, c'est un fait. Les comme ça, une majorité l'a décidé, donc nous va faire. Mon point de vue, c'est que autant moi, je suis favorable à la vaccination. Moi-même, moi, je suis vacciné, moi, je fais mes 3 doses, donc moi, je suis convaincu que la vaccination est une solution pour lutter contre un virus. Il est comme ça, là, toujours marche comme ça de tous les temps. Par contre, je trouve regrettable qu'elle a été obligée de passer par une obligation vaccinale. C'est-à-dire que la vaccination obligatoire, ça a toujours existé, ça. Mais signale azote qu'il y a des virus qui ont complètement disparu de la planète parce qu'il y a eu des vaccinations obligatoires. Nous-mêmes, quand nous étions petits, nous étions vaccinés contre la polio, etc. Donc la vaccination obligatoire, ça existe, c'est normal. Par contre, obligé d'avoir un pass vaccinal pour dire nous qu'on a le droit de sortir dans le chemin ou on n'a pas le droit de sortir dans le chemin, là, je pense que le régime est en train de changer de système, le système est en train de changer de régime et je pense que ce n'est pas la bonne voie. Le travail n'a pas été, on va dire, mis en place correctement sur le terrain avec les dirigeants, le gouvernement, pour l'ensemble du peuple. Non, mais ce qui revient, parce que dans l'histoire du pass vaccinal, on a le monde qui n'est pas vacciné. Mais quand on regarde un petit peu pourquoi ils ne sont pas vaccinés, c'est que beaucoup de gens autour de moi, quand ils ne sont pas vaccinés, c'est parce qu'ils ont de la peur, tout simplement. C'est parce qu'elle a tellement raconté la couillonnie sur les réseaux sociaux, elle a tellement dit n'importe quoi, que les gens, normal, légitimement, ils ont de la peur d'être vaccinés. Même parmi mes proches, là, qu'on a parti vacciner ensemble, mon marmaille et d'autres, le jour J, là, avant, ils mettent la piqûre sous le bras ou tremblent un petit peu ou l'est un peu inquiet. Donc voilà, nous ne sommes pas sereins sur cette question-là parce qu'on a tellement d'affaires dit. Alors, mais comprends ça que l'est inquiet parce que a tellement raconté de la couilloniste. Mais la politique qui aurait dû être faite, menée, c'est de rassurer justement les gens. C'est d'interdire tout ce qui est forme de diffusion mensongère et donc sanctionner les bouts qui racontent la couilloniste. À un moment donné, quand un monde dit un mensonge, on connaît un faux usage de faux dans le droit français. Quand les gens ils disent des trucs que les faux, il faut qu'on soit au tribunal et dire voilà, ça tout l'a dit les faux, et on doit répondre devant un tribunal. Donc Nana Moun il raconte la couillonnie, c'est des mensonges sur les vaccins. Et 2, 3, malheureusement, la tombe dans le piège. Très bien, mais en tant qu'ancien député, est-ce que, comme dit Créole, on aurait bien fait comme les députés en place, avec cette sensation de la population que Zod a été oublié, mis sur le côté? Alors tout de suite, on n'aurait pas fait comme les députés en place, parce que je ne partage pas l'option de cette majorité. Donc moi, je n'ai pas dans la majorité d'Emmanuel Macron, je ne partage pas ses idées, moi, je suis contre la politique d'Emmanuel Macron, et donc cette majorité, je dois voter ce que le président de la République la propose à ça. Et bon, je pense honnêtement que si moi j'étais député, d'ailleurs peut-être que si les électeurs ils veulent bien sur la prochaine échéance, nous pourrons repartir sur ce combat-là ensemble, eh bien, m'y veut moi que c'est la Réunion qui l'est placée en premier. Et donc moi, on aurait fait le travail d'être plus à l'écoute de la population, mais pas seulement des trous oublions, parce qu'il ne faut pas que tu crois que sur Internet c'est la vérité. Moi, on a Twitter, on a toutes sortes d'affaires sur les réseaux sociaux. Les réactions on en a là-dessus, il faut dire les choses. C'est pas la réalité de ce que les gens y pensent dans le chemin. D'accord? Donc les réseaux sociaux, ce n'est pas une vérité. Ce que les gens ils disent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité de tout le monde y pense dans le chemin. Donc il faut retrouver, il faut recentrer un peu la question de dire que ça les gens y pensent vraiment et que ça en a sur les réseaux sociaux. Oui, monsieur Vlody.
Mais revient sur un petit truc que je ne sais pas si on l'a bien compris, mais pour les législatives, est-ce qu'éventuellement c'est une exclusivité ou annonce que ça va revenir sur la scène politique à ce niveau-là? Alors déjà, même pas qu'on dit revenir, parce que moi, on n'a pas l'impression qu'on est parti. Ah, voilà. très Donc, bien. on est plutôt, effectivement, on n'est pas en train de faire communiquer de presse toutes les semaines, on n'est pas en train de coder à journalistes tout le temps, mais personne ne comprend des moi non plus. Entre eux, voilà. Donc, si les journalistes viennent dans moi, on devrait dire aux autres que ça nous pense, mais ce n'est pas le cas. Mais alors, effectivement, la législative, c'est d'abord une élection extrêmement importante. Parce que moi, il rappelle Azote, pour ça, il ne rappelle pas. De temps en temps, N2, il entend l'hélicoptère, il fait le SMUR. L'hélicoptère, il fait Saint-Pierre-Saint-Denis pour transporter malade en urgence, ou il intervient, etc. Ça, c'est mon travail de député, ça. Ah. Voilà. Donc ça, il faut que tu connais. Autant pour N2, il connaît que n'est pas dit ça sortir, mais ça, c'est mon travail de député. Aujourd'hui, à l'école, il prend en compte le créole pour apprendre le français. Ça, c'est aussi mon travail de député. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un mandat sur lequel il ne gagne pas fait rien. C'est un mandat sur lequel on a des décisions importantes à prendre, et nous avons pris des décisions importantes sur l'agriculture, sur le développement de la région. Donc oui, moi je suis intéressé par la question des législatives. Oui, je souhaite porter ma pierre dans cette élection des législatives sur la 3e circonscription, le tampon, la rivière Saint-Louis, l'entre-deux Silas. La vraie question, c'est, moi j'aimerais que nous ne fassions pas la cacophonie des présidentielles. Moi, je dis aux électeurs de la 3e circonscription et tous les électeurs de gauche, ben, il faut sortir de la logique de parti. Parce que là, chaque parti, ça pousse un et l'autre pour être candidat. Mais pour une raison toute simple, et il veut dire la vérité. C'est parce que chaque voix rapportée chez un candidat, il rapporte 1 euro au parti. Les élections législatives, c'est comme ça que Bonnet finance les partis politiques en France. C'est le mode de financement. Et donc, nous, ça tombe dans un piège, c'est de faire le jeu des partis. Ben, moi, je ne veux pas de ça. Moi, on a mes convictions, mais les socialistes, ben, c'est un bouc de gauche. Mais m'y pense, et m'y veut, et m'y souhaite, m'y demande à ce que tous les camarades de gauche, ils rassemblent à nous sur la législative, parce qu'au tampon, à la rivière Saint-Louis, à Sillaos et à l'entre-deux, nous avons besoin d'un député de gauche, parce que la députée sortante, excusez-moi de dire ça, n'a pas fait rien pendant 5 ans. C'est 1-0 à la gauche, ou plutôt 3-0 à la gauche d'un chiffre, comme N2 dit. C'est vraiment un temps perdu, cette mandature actuelle avec la candidate sortante. Donc, si vous avez un député qui bouge, eh ben, allons rassembler. Alors, quels seront les points clés, justement, les éléments forts qui vont vous ramener à séduire de nouveau la population? Nous allons revenir quand nous aurons construit le programme avec tout ce que les uns et les autres y attendent. Mais avant de dire le point clé, mais ça veut dire surtout ma philosophie. C'est quoi ma vision des choses? Moi, je l'ai été dans une majorité où le parti il était au gouvernement. C'était du temps de François Hollande et donc nous l'a pu faire avancer les choses parce qu'on avait l'écoute du gouvernement. Eh bien, m'a dit une affaire. L'expérience politique que l'est là, c'est qu'on est de droite ou les de gauche là. Ou qu'on est là-bas là, on n'allait pas là avec nous. Ou qu'on est là-bas là, il faut toujours défendre les idées et les réalités réunionnaises. Donc moi, mon combat, c'est faire reconnaître les spécificités de la région. Tout ça qui fait là-bas n'est pas forcément bon pour nous ici. Et tout ça qui fait ici n'est pas forcément à faire là-bas non plus. Donc moi, je ne veux pas qu'il prenne tout ça qui fait là-bas, il cale ici comme si, parce que nous les Français, doit tout faire pareil. Donc la ligne de conduite, en tant que député, c'est le respect et la valorisation de nos spécificités et de nos réalités. Donc rendez-vous pour les prochaines législatives, c'est ça? Allons-y comme ça. Allons-y comme ça. Justement, projetons-nous justement pour cette année et en avril 2022 avec les présidentielles. Là, les amis, c'est eux que nous avons la responsabilité. Chaque électeur est responsable de votre vote et chaque électeur en a la responsabilité du destin de la France et de la Réunion sur cette présidentielle. Nous, tous y connaissons. La politique Macron, elle n'est pas bon. Elle est désastreuse. Nous l'avons vu sur la réforme des retraites, nous l'avons vu sur toutes les lois qu'elle met en place, c'est des lois injustes. C'est des lois pour les riches, c'est même pas pour la classe moyenne, c'est même pas des lois qui rassemblent les gens. Nous, on parle du pass vaccinal. Le pass vaccinal, il fait quoi? Il divise la population. Il divise les vaccinés, il oppose aux non-vaccinés. C'est pas comme ça qu'il doit gouverner un pays. Alors, ce que nous ne voulons pas, et ce que moi, Midiazot prend notre responsabilité, c'est qu'il ne faut plus que nous n'en ayons Macron comme président de la République. Alors, qui ça? On a le choix. Moi, mon choix, c'est le candidat de la gauche. C'est un des candidats de la gauche. Il y a plusieurs candidats, on va bien voir qui ça sort dedans. On a ma petite préférence, mais ma dire ça quand ça sera le moment. Mais allons dire simplement qu'une autre politique est possible. Nous ne pouvons pas laisser la présidentielle uniquement entre l'extrême droite et la droite, et Macron l'extrême droite et la droite. Non, il y a une possibilité d'avoir un candidat de gauche, allons rassemblons-nous sur un candidat de gauche. Eh bien écoutez, c'était passionnant. Merci beaucoup, monsieur Vlody. Merci Azot.